L'heure de nous faire comprendre les choses venant de toi, Papa. Parce que sans toi, nous ne sommes rien fait. Comme ta servante venait de dire, que ta parole nous dit que nous ne nous mourrons pas seulement que de paix, mais de toute parole qui vient de toi, Seigneur. C'est pourquoi en ce moment, nous voulons que tu nous nourrisses agréablement, Seigneur, et que nous puissions croire en l'Éternel Dieu des armées, en toi. Merci pour ce moment. Que tout ce qui est obstacle soit mis à l'échec. Et que ta présence soit effective. Parce que c'est toi qui parles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni ce matin au nom de Jésus. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, on voulait commencer le culte. La servante de Dieu nous a envoyé dans la repentance et du pardon du péché. C'est ça. Elle a dit comme ça que si tu venais faire ton offrande, et que tu savais que quelqu'un a quelque chose contre toi, dépose là ton offrande et va faire la paix avec cette personne. Alléluia. On peut aussi ne pas savoir que quelqu'un a quelque chose contre soi et puis on vient, on fait son offrande. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais profiter du micro ce matin pour demander pardon à toutes les personnes que j'ai offensées d'une manière ou d'une autre. Toutes les personnes dans ce peuple qui ont quelque chose contre moi, ce matin, bien-aimé, je profite pour te demander pardon. Quelle que soit l'ampleur de la chose qui t'a blessé ou bien qui t'a fait garder quelque chose contre moi, je te demande pardon. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Ce matin, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc, Luc 9. Luc 9, à partir du verset 57 à 62. Et ce matin, bien-aimés, nous allons parler de la marche avec Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le thème de notre message. La marche avec Jésus-Christ. Et bien-aimés, nous sommes nombreux, on vient le dimanche. Et après, bon, on ne sait pas ce qui se passe. C'est que sur nous tous, on marche avec Jésus. Mais on ne sait pas qui marche réellement avec Jésus. Souvent, on est, si je peux dire comme ça, tenté de faire certaines choses selon la volonté de notre Dieu. Ça, c'est la marche avec Jésus. Mais on n'arrive pas. Parce que souvent, bon, on se dit qu'on a tout le temps. Souvent, on trouve que ce qu'on doit faire est plus important que ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans cette voie-là que nous allons nous édifier ce matin selon la parole. Amen. Et pourquoi tu vas prendre ta Bible? J'ai dit Luc 9 à partir du verset 57 à 62. Comment tu vas m'aider dans la lecture? Luc 9, 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit:
Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Je lui répondis, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Et il dit à un autre, suis-moi, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Oui. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, acclame la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous fait du bien. Souvent, elle est un miroir face à qui tu te trouves. Alléluia. Et puis quand ça passe comme ça, tu te vois. Souvent quand tu te vois quelque part, tu n'es pas trop jolie à voir. Alléluia. Souvent aussi quand tu te vois, tu es bien beau et puis tu es content. Alléluia. Donc c'est cette parole-là qui va passer ce matin. Et chacun de nous va se voir d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Voilà. Et cette parole ce matin nous dit, pendant que Jésus était en chemin avec ses disciples, il y a un d'eux qui dit, je te suivrai partout où tu iras. Alléluia. Qui a une fois prié comme ça? Seigneur, partout où tu vas me dire de partir, je vais partir. Si tu me dis d'aller ici, qui a une fois prié comme ça? Bien aimé, il faut bien lever ton doigt. Nous tous on prie comme ça ici. Il ne faut pas te cacher. Alléluia. C'est facile de le dire. Quand on prie là, quand tu es trop petit, ça te prend ton cœur, tout le monde dit, tu vois que le Seigneur a fait de bonnes choses pour toi. Eh Seigneur, partout tu me dis de partir. On dit ça. Bien même. Mais, quand la situation se présente, quand tu as prié, et puis le Seigneur a entendu, et puis il veut t'envoyer maintenant là, ça devient difficile. Alléluia. Ça devient très compliqué. Parce qu'on a beaucoup à faire. Alléluia. On a beaucoup à faire. C'est lui qui dit, Seigneur, je te suivrai partout. Le Seigneur lui dit, bien-aimé, ce que tu dis là, les renards ont des tanières. Quand ils sont fatigués de faire ce qu'ils ont à faire là, ils s'en vont là-bas. Les oiseaux ont des nids. Quand ils se promènent jusqu'à là, ils sont fatigués de s'asseoir sur les arbres là, ils rentrent dedans. Mais toi tu es sûr. Parce que l'homme de Dieu là, il n'a pas d'endroit fixe où reposer sa tête. C'est pas qu'il n'a pas une maison où dormir. C'est pas qu'il n'a pas un endroit où aller. Mais bien aimé, souvent là, où la nuit le trouve là, il dort là-bas. C'est pas que c'est ce qu'il... Bon, je ne vais pas dire c'est pas ce qu'il veut, mais c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Selon ce que Dieu veut, l'homme de Dieu souvent dort là où la nuit le trouve. Souvent il passe la journée là où ça le trouve. Pas parce qu'il n'a pas une maison où passer la journée. Mais le Seigneur veut que ce soit là-bas que sa journée se passe. C'est ce que Jésus est en train de dire à cette personne. Est-ce qu'il est prêt à assumer? Est-ce qu'il est prêt à laisser son lit pour aller dormir sur un carreau glacé un jour? Parce que ça arrive souvent. Bien aimé. Est-ce qu'il est prêt à laisser son lit pour être assis toute la nuit en train de communiquer avec Dieu? Est-ce
qu'il est prêt quelque part? Peut-être que, quand je dis quelque part, c'est peut-être que l'endroit n'est pas le lieu où lui il veut être. Mais le Seigneur demande à ce qu'il soit là-bas. Est-ce qu'il est prêt? Bien-aimé, cette parole s'adresse aussi à nous. Et par la suite, Jésus dit quoi? Il dit à un autre, suis-moi. Il lui dit, suis-moi. Et puis lui, il va répondre que, Seigneur, attends, je vais aller ensevelir mon père d'abord. Bien-aimé, quand on parle d'ensevelissement, c'est qu'il y a mort. Oui, parce que c'est un enterrement. C'est qu'il y a mort. Mais est-ce que son papa est mort? Son papa n'est pas encore mort. Son papa est bel et bien vivant. Parce que si son père était mort, quand je disais, j'ai compris que son père n'était pas mort. Parce qu'en ce moment où il parle, il était en chemin avec Jésus. Et ça faisait déjà des jours. Si son père était mort, il serait là où son papa était mort. Parce que là-bas, en Israël, les Juifs, là, en ce temps-là, leur cadavre ne faisait pas 2 jours même, 48 heures. Alléluia. Quand tu es mort là, avant 48 heures, on doit t'enterrer. Donc, lui là, son papa n'est pas encore mort, il est assis là-bas. Lui, il va aller s'asseoir. Son papa va mourir. Il va l'enterrer avant de venir suivre Jésus. Bien-aimé. Le Seigneur l'appelle. Ça, c'est un appel. Dieu t'appelle. Viens me servir. Tu dis, je vais partir. Est-ce que tu t'en vas là? Quand ton papa va mourir, son papa là, c'est quel jour il allait mourir? Moi, Béana, tu sais. Peut-être que lui, il sait. La mort là, c'est Dieu qui programme. Mais lui, il s'en va attendre. Qu'est-ce qui prouve que son papa va mourir avant lui? Il y a ça aussi, hein. Maintenant, si tu es mort avant ton papa, où tu vas? Alléluia. Le service auquel le Seigneur t'a appelé là, toi tu vas aller. Maintenant, si tu meurs avant ton père, est-ce que tu as fait le travail de Dieu? Tu n'as pas fait. Bien-aimé. Et c'est comme ça. On est assis. Le Seigneur est en train de nous appeler pour dire, viens me servir. Viens me servir. Mais on attend quelque chose. Peut-être on est encore jeune. On veut faire sa jeunesse d'abord. Avant de venir. Les dimanches, on vient loin, mais on est encore dans cette jeunesse. Parce qu'on n'a pas encore l'âge de servir le Seigneur. Pour nous, c'est ce qu'on pense. Alléluia. Et on est encore dans cette jeunesse-là. Bien aimé, tu as quel âge? Et puis tu n'as pas encore l'âge de servir le Seigneur. Dieu là, lui, il fait ce qu'il veut. Il peut te prendre vieux, comme il peut te prendre jeune. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, par ces temps qui courent là même là, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, un enfant comme ça qui te fait sortir une parole, toi-même là, tu es dépassé. Je parle de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là, le Seigneur utilise même les enfants. Mais nous, on trouve que peut-être on est encore jeunes. Ou bien on a beaucoup de choses à faire là-bas. On est préoccupé. Le Seigneur n'a qu'à attendre. Si on a fini de faire ce qu'on a à faire, et puis on va venir commencer son service. Bien aimé. Maman, tu vas lire le verset 24 du Luc 9 là. Verset 24 à verset. Luc 9, le verset 24 à 25. Oui. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. La sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait?
Où se perdait lui-même. Où se perdait lui-même. Bien-aimé, on veut faire plaisir au monde. On veut que les hommes du monde là nous aiment. Au lieu de chercher à plaire à Dieu. Dieu t'appelle. Tu ne réponds pas à l'appel. Tu es en train de désobéir à Dieu. Mais tu veux obéir à l'homme. Est-ce que où ça va te mener? Où ça va nous mener? Alors que le Seigneur veut que nous on soit sauvés. Alléluia. Oui, la servante de Dieu parlait ce matin. Elle disait que oui, c'est bon d'acquérir les choses de ce monde. C'est bon de tout avoir. Mais la clé de la chrétienté, c'est le salut. Mais nous, on ne cherche pas le salut. On cherche l'homme. On cherche la vue, le mature vu, comment ils vont me voir. Si, oh papa, aujourd'hui je vais partir et puis ils vont dire que je suis ceci. Est-ce que si je laisse ça là, je laisse ça et puis je m'en vais à l'église et puis que moi je ne suis pas là, est-ce que ça sera bon? Les gens vont remarquer que je ne suis pas là. Alors que le Seigneur est en train de t'appeler. Les hommes t'appellent. Tu préfères répondre à l'appel de l'homme que de répondre à l'appel de Dieu. Bien-aimé. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde? Le monde nous mène à la perdition. Mais Dieu veut que nous soyons sauvés. Bien-aimés, nous sommes tous assis. Chacun de nous sait de quoi je parle. Alléluia. Dieu t'a appelé d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, tu l'as garé, n'a qu'à attendre. Parce que toi, tu n'es pas encore prêt. Et quand c'est comme ça, on dit, l'heure de Dieu là. Alléluia. Alléluia. Voilà. Quand tu es nouveau, même quand tu es encore là-bas, même que le Seigneur t'appelle, c'est encore bon. Souvent, on est dans la maison de Dieu. Celui que le Seigneur a dit, celui qui a dit au Seigneur, je m'en vais ensevelir, en fait, il marchait déjà avec Jésus. Il marchait déjà avec Jésus. Mais Jésus dit, suis-moi. Il dit non, que moi je vais aller d'abord ensevelir mon Père. Ah, la marche avec Jésus là, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas de pause dedans. Il n'y a pas de congé pour dire que non, je suis parti, je m'en vais jusqu'à... Et puis je vais revenir. Ah! Pendant que tu es là-bas là, ta tâche là, ce que tu dois faire là, qui fait? Parce que quand Dieu t'appelle, c'est qu'il a réservé une tâche pour toi. Alléluia. Mais on est là. Notre tâche est là. Ça n'a qu'à attendre quand on sera prêt. Alléluia. Alléluia. Et le dernier, il dit quoi, maman? 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lui-même, il dit, Seigneur, je te suivrai. Vous avez vu, non? Il a duré avec Jésus jusqu'à lui-même. Jésus l'a appelé fatigué, il n'est pas venu. Jésus l'a appelé fatigué. Jusqu'à lui-même, il sait qu'il doit suivre Jésus. Il dit, Seigneur, tu m'as appelé, c'est vrai, je te suivrai. Vous avez vu, non? Quand il dit, je te suivrai là, c'est qu'il sait que déjà il a la paix. Mais comme lui-même, il a vu que depuis, il ne fait pas là. Il dit, Seigneur, c'est vrai, je vais te suivre. Mais, bien aimé, il y a un mais qui pose problème. Il faut regarder dans ta Bible là. Il faut voir mais là. Peut-être que tu as colorié ou bien tu as souligné ou bien tu as fait quoi de ce mais là. Il faut voir ton mais là. Tu vas faire de lui ce qu'il veut, ce que tu veux. Ce matin là, il faut marquer mais là. Bien aimé. Mais là, il y a beaucoup de significations dans le dictionnaire. Il y a beaucoup de significations. Mais signifie différence entre deux idées. Par exemple, je peux dire c'est pas bleu mais c'est vert.
Ça, c'est un mais. Ça n'a rien à voir avec moi aussi. Alléluia. Alléluia. Voilà. Mais, bon, signifie renforcer une réponse ou une exclamation. Bien aimé. On peut dire, mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec notre mais de ce matin. Le mais de ce matin, c'est une opposition. On voit non? Il dit quoi? Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi. Il a encore beaucoup de choses à faire, il n'est pas encore prêt. Il a commencé. Il doit aller en eau profonde. Mais il y a un mais qui le bloque. Il y a un mais qui met en position à ce que lui, il doit faire avec le Seigneur. Lui, il doit aller dans sa famille là-bas. Bien aimé. Tu es là. Et moi-même, je sais que souvent, quand c'est trop là, même le Seigneur se révèle à certaines personnes et puis il vient te dire que, ah ma soeur, voilà, moi-même, je sais que je dois faire. Mais je regarde d'abord. Tu regardes. Mais, le mais là, c'est faire regarder. Bien aimé. On vient te dire, ou bien toi-même, tu es là, tu pries jusqu'à. Tu es convaincu que tu dois faire. Mais, j'attends quelque chose. Si j'ai eu cette chose-là, Seigneur, je vais commencer. Tellement que le Seigneur t'a dit, tu es fatigué, tu lui donnes rendez-vous là. Toi-même, tu es conscient maintenant. Mais toi-même, toi seul, tu es en train de te parler. Parce que ce n'est plus au Seigneur que tu parles. Parce que lui, il a fini de te dire, la balle est dans ton camp. Tu dois te lever. Le service dans la maison du Seigneur, ce n'est pas forcément prêcher. Il y a beaucoup qui sont assis là, ils sont appelés. Ils sont appelés, ils savent. Ils connaissent à quoi ils sont appelés. Mais, elle est fatiguée. Mais là, en train de faire beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que je vais dire? Moi, je disais ça. Alléluia. Moi, quand j'étais enfant, j'étais catholique. Mes parents, on partait pour la porte aussi. Parce que papa, on s'en va. Maman, elle ne partait pas. Donc, c'est le vieux, il nous forçait un peu. On partait. Si tu t'en vas, il va te donner l'argent. Donc, on s'en va. On le suit. On est là-bas. On vient. C'est qu'elle on est parti. On est venu. Et c'était comme ça, un peu, jusqu'à quand je suis devenue un peu consciente. Je me suis engagée dans le catholique là. Et c'est là-bas, je partais. Mais, à un moment donné de la vie, je voyais que c'était monotone, bon, je ne sais pas si j'ai dit monotone ou bien, c'était, je ne sais pas, diable, donne-moi un mot. C'était, je ne sais pas si j'ai dit mot, c'était pas cette prière-là que moi je devais faire. Alléluia. J'avais besoin de prière. Donc là-bas, ça me faisait, ça ne m'arrangeait plus. Donc j'ai dit, ici là, je ne vais plus. Je vais chercher la prière. Je vais prier. Je vais savoir que puis quand je vois les situations, je vais prier. Ça me plaisait. J'ai dit, il y a une petite avec qui j'étais à travailler avec. Je me dis, comment tu fais que tu pries comme ça? Et puis, les mots n'en finissent pas. Vous avez vu, non? Ça me fatiguer. Et puis je dis, je ne vais plus. Maintenant, Dieu aussi, je ne sais pas. Maintenant, de me laisser comme ça, j'ai venu là. C'est en ce moment-là, lui, il va venir appeler les gens vers moi pour dire que tu as appelé. Il dit, ah, là. C'est que c'est pas bon. Quand quelqu'un venait vers moi, quand je suis seule là, j'ai dit, moi j'ai dit quoi? Comment j'ai fait mieux? En tout cas, ça me fatiguait. J'ai dit, mais il dit, qu'est-ce qu'il a vu pour qu'il puisse me dire? Appelez la même là-haut. Moi je suis qui et puis comment m'appeler?
venir que lui il est en train de dire qu'il m'a appelé. Ah! Donc je préfère m'asseoir dans le coin. Là, appeler là, c'est bon. Oui. Et c'était pour moi. Ça, c'était pour moi. Mais moi, j'étais encore là-bas. Mais toi, tu es ici. Tu es assis, tu me regardes. Tu entends tous les jours la parole de Dieu. Et puis, tous les jours, le Seigneur te dit qu'il est l'heure. Alléluia. Quand j'allais accepter le Seigneur, c'était comme ça. Les gens, il envoyait les gens jusqu'à lui-même, il est fatigué d'envoyer les gens. C'est lui-même maintenant qui est venu pour que moi je me lève. Alléluia. Je n'ai pas dormi pendant une semaine parce que je m'entêtais. Quand je ferme les yeux, elle me réveille, on dit il est l'heure. Il est l'heure de faire quand même. Je ne peux pas dormir. Je me couche quand il y a un petit sommeil. Ah, il est l'heure. Il est l'heure de faire quoi? Je ne sais pas qui me dit il est l'heure. Quand on me fait papa, j'entends la voix, il est l'heure. Puis je dis, mais il est l'heure pour faire quoi? Alors quand je suis seule là, je sais que, est-ce que c'est pas ça la même? Non, c'est pas ça. Mais je ne sais pas, il est l'heure de faire quoi? Pendant une semaine, j'étais devenue malade. Je ne dormais pas. Jusqu'à ce que je dise, attends, là, l'église aujourd'hui, peut-être qu'il est là, ça va quitter sur moi. Et parce que quand il est à l'hôpital, là, je ne sais pas, il est là. C'est dans mon sommeil, ça se passe. Est-ce que le docteur va comprendre? Pour attends, il y a allé, ils vont prier pour moi. Peut-être il est là, là, va partir. Alléluia. Et c'est comme ça, quand j'ai mis les pieds, et jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. J'étais là-bas. Peut-être que c'est pourquoi j'ai eu la grâce d'être venu me dire il est là. Toi, tu es assis. Tu entends. Mais, ce mail te fatigue. Le Seigneur t'a dit, tous les samedis, il faut venir. Tu vas placer les chaises. Seigneur, je vais faire un mais. Mais les samedis là, je dois aller faire ceci, cela. Mais les samedis là, mais là, tu es là-bas. Le Seigneur t'a dit, bien-aimé, toi tu es appelé à la libéralité. Mais, je vais prendre mon argent là, quand je vais faire les prêts, quand ils vont mettre intérêt dessus, et puis je vais venir faire le ministère que tu m'as appelé. Quand tu as donné prêt là, ils ont payé. On ne peut pas payer. Parce que le père a te fatigue. Tant que tu n'as pas enlevé ce mais là, tu seras stationné. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es déjà quitté là-bas. Tu n'es plus là-bas, tu es là. Et puis il y a mais encore. Et tu es conscient que le Seigneur t'a appelé assis. Il y a un mais. Enlève ce mais là pour être libéré. Le Seigneur t'a appelé à aller parler. Et comment? Exode 4. Verset 11 à 12. Le Seigneur dit, va parler. Va dire. Verset 11 à 12. L'Éternel lui dit, qui a fait ta bouche? Qui a fait ta bouche? Non. Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend mieux ou sourd? Et voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc. Va! Je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Quel est quoi ton problème? Hein? Il dit c'est lui-même qui a fait ta bouche. Il t'a fait la grâce, tu parles. C'est pas tout le monde qui parle. Il t'a fait cette grâce, tu vois. C'est pas tout le monde qui voit. Bien aimé. Tu marches avec tes deux pieds comme ça.
Il t'a donné tous les membres complets. Maintenant, quel est le problème? Lui qui t'a donné toutes ces choses-là, c'est lui qui te dit, va parler, va dans les rues, proclame ma victoire, va annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, tellement qu'il t'a parlé là, quand tu pries, tu vois que peut-être qu'il est en train de te chicoter un peu. Seigneur, j'ai fait mais. Tu vas trouver toujours un mais pour contrecarrer ce que Dieu a dit. Va dire. Il dit, mais j'entends quelqu'un. Est-ce que c'est à vous deux il a parlé? C'est à toi il a parlé. Il t'a parlé. Mais toi tu attends quelqu'un. Il t'a parlé. Mais tu attends quelque chose. Il t'a parlé. Ce mail-là apparaît. Et puis tu ne peux pas. Bien aimé. Ce matin, lui vient te dire que c'est lui qui a fait ta bouche. Il a fait cette bouche-là, c'est pour que tu parles de lui. Nous sommes tous appelés à parler de lui. Le ministère d'évangéliste là, c'est pas donné seulement aux évangélistes. C'est donné à tous les chrétiens. Là où tu vas travailler, le Seigneur te dit parle. Mais j'ai honte. Tu as honte de Dieu. Dieu aura honte de toi. Dans ta maison, le Seigneur te dit parle. Mais tu as peur. Partout où tu te trouves, le Seigneur te dit parle. Le mail là te fatigue. Ça te fatigue. Bien aimé. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Le Seigneur te dit engage-toi. Étant dans sa maison, tu n'es même pas engagé. Tu n'es pas encore prêt de l'accepter. Parce que tu n'es pas prêt à marcher selon ses voies. Tu ne peux pas marcher avec Jésus. Mais tu viens, tu combats. Combats, tu fais juste parce que tu attends quelque chose. Le Seigneur te dit, engage-toi pour recevoir ta délivrance. Le combat que tu fais là, c'est bien. Mais si tu ne veux pas accepter Jésus, ce combat-là ne mène nulle part. Alléluia. Bien-aimé. Il dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Et j'enseignerai, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Bien-aimé. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Parce que Moïse aussi disait mais il ne me croit pas. Mais Seigneur, il faut choisir quelqu'un d'autre. Moi, j'ai le parler difficile. Au moins tu parles. Ah, c'est difficile, mais tu parles. Il y a d'autres même qui ne parlent même pas. Et ils aimeraient être à ta place. Vous parlez un peu, comme toi qui dis c'est difficile là. C'est que toi qui dis c'est difficile là, et ils cherchent pas. Ils sont sourds. Le Seigneur permet que tu entendes. Tu entends la parole. Pour aller prononcer là-bas. Et ils n'entendent pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? On se met à leur place. Et puis c'est nous qui disons qu'est-ce qu'on va dire. Bien aimé. Dieu dit il va t'enseigner ce que tu vas dire. Dieu dit il va t'apprendre ce que tu as à faire.
Toi seulement, lève-toi. C'est ce qu'il te demande. Engage-toi. Engage-toi. On se demande, quand je vais faire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les gens vont dire? Parce qu'on veut plaire au monde. Quand les hommes vont dire c'est bien, c'est ce qui est bon. Parce que Dieu, lui, on ne le voit pas. Quand il va dire c'est bien là, qu'est-ce que ça va te faire? C'est ce qu'on dit. Bien-aimé. Le c'est bien de Dieu a de la valeur par rapport au c'est bien des hommes. Bien-aimé. Le c'est bien de Dieu a un profit par rapport au c'est bien des hommes. L'homme là aujourd'hui, tu as la parole. Demain, tu peux ne pas avoir la parole devant lui. Parce que tu n'es plus ce que tu étais. Alléluia. Mais le Seigneur, il ne crie pas. Il ne crie pas. Quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton sexe, quelle que soit ta taille, lui il te prend. Tu as de la valeur à ses yeux. Alléluia. Aux yeux de Dieu, tout le monde est égal. C'est nous, on est ici là. C'est nous, on est ici. Il est comme ça. Il était comme ça. Il n'est pas ceci. Il n'est pas cela. Mon Dieu, il n'est pas de ça. Alléluia. Alléluia. Que ça aille chez toi ou pas, Dieu ne tient pas compte de ça. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, la parole de Dieu t'interpelle. Il faut bannir ce maire. Puis tu vas te lever. Toi-même, tu as parlé jusqu'à... Dieu est en train de te parler ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce maire-là, il faut bannir ça. Il faut enlever entre toi et Jésus. Il faut enlever entre toi et cette marche à laquelle tu as été appelé. Il faut enlever entre toi et ton ministère pour que tu puisses aller de l'avant. Dieu veut faire beaucoup de choses avec toi. Dieu veut faire beaucoup de choses avec toi. Mais tu veux travailler. Tu veux travailler d'abord. Bien-aimé. Tu veux travailler pour qui? Bien-aimé. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Prends une résolution. Bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur face à cette parole. Le Seigneur te donne une autre chance. Peut-être que c'est la dernière. Qui sait? Le travail, c'est Dieu qui donne. Mais toi, tu ne veux pas travailler pour Dieu lui-même. Tu veux travailler pour les hommes. Ils vont te maltraiter là-bas. Puis Libanais va te donner de l'argent et sa main gauche. Bien-aimé, c'est ce que tu veux. Tu peux travailler et puis servir Dieu aussi. Voilà nos diacres qui sont là, ils servent le Seigneur, mais ils travaillent. Bien-aimé, Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle ce matin. Tu es assis, Jésus t'appelle ce matin. Tu as pris beaucoup de temps. Tu as pris beaucoup de temps. Il est
beaucoup, hein, on est assis là, on est nombreux comme ça. On est nombreux et on se connaît. On se connaît. Il ne faut pas mettre ta figure ailleurs. Il faut me regarder. Bien-aimé, Dieu dit il est l'heure. Le temps est arrivé. Le temps de te lever est arrivé. Tu es assis. Tu dors. Réveille-toi. Tu es assis là, toi. Bien-aimé. C'est Dieu qui a créé le temps. Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Ce matin, il vient te dire que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Que tu fasses ce que lui t'a dit depuis longtemps de faire. Que tu ne fais pas. Le temps est arrivé. Bien-aimé. L'opposition que tu mets, tu peux l'enlever. Toi-même, tu peux gérer ton temps. C'est comme souvent, il y a certaines femmes qui disent à la servante de Dieu que non, je n'ai pas le temps. Il dit, mais le temps là, c'est Dieu qui a aidé lui dit, mais le temps là, c'est le Seigneur qui a créé le temps. Maintenant, toi, tu as ton temps. Dans pour toi là, c'est ça qui enlève de Dieu. Si toi tu viens t'asseoir pour avoir le temps, tu n'auras jamais le temps. Bien-aimé. Je parle là, moi-même je suis dedans. Hein. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde, qui me dit, tous les jours, qui me dit, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Bien-aimé. C'est dans pour toi la petit là. C'est ça qui enlève. Et puis tu viens faire pour Dieu. Bien-aimé. Jésus à la porte. Ne baissons pas les têtes. Hein. On n'a qu'à lever nos têtes bien, bien même. Alléluia. Ah, donc il faut répondre à moi-même, c'est pas moi. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de faire? Et puis depuis tu es assis. Le Seigneur t'a dit, viens, suis-moi. Et puis tu es assis. Va lever ta main comme moi. Le Seigneur t'a dit, viens.
C'est tout. Ceux qui donnent la main là, c'est tout qui est là. C'est tous ceux qui sont là. Bien aimé, venez. Quand la parole vient là, venez, il ne faut pas après là. Quelqu'un va aller voir papa ou va venir me voir et dire que non, parole là, c'est comme ça. Ça là, ça n'a rien à voir. Moi-même, je suis en train de dire que je suis dedans. Malgré que je suis arrêtée ici. Je sais à qui j'ai dit, je n'ai pas le temps. Toujours je dis à Dieu, je n'ai pas le temps. J'appelle. C'est moi de Dieu, je n'ai pas le temps. Bien-aimé, ce matin, d'ici pour ouvrir quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Venez doucement devant. Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle aujourd'hui. Bien-aimé, tu sais à quoi le Seigneur t'a appelé. T'as voulu ne sois pas distrait, la femme va tomber. Tu sais à quoi le Seigneur t'a appelé. Et puis toi-même, tu mets obstacle. Jésus t'appelle aujourd'hui. Bien-aimé, sois disposé en esprit de prière là où tu es arrêté. Et puis réponds-toi. 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 Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle. Jésus dit, c'est lui qui a fait ta bouche. C'est lui qui a fait tes mains là, tes bras. C'est lui qui t'a donné les yeux. Il t'a donné les pieds pour marcher. Il t'a donné en plus de cela la santé. Il y a certaines personnes qui sont assises, ils ne peuvent même pas se lever. Et puis lui, il te dit, viens, tu mets opposition. Évangéliste, il faut chanter. Doucement, doucement. Bien aimé. Ami, mon ami. Réponds-toi. Jésus t'appelle aujourd'hui. Ami, mon ami. Parle à Dieu. Jésus t'appelle aujourd'hui. Ami, ton mon ami.
sur